L'ordre du jour appelle la question orale du sénateur Ronan Le Gleut au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Cette citation est d'Abraham Lincoln et elle nous interpelle évidemment sur le rôle de la démocratie. Le taux de participation chez les Français de l'étranger, pour le comprendre, il dépend du fait que beaucoup de Français, de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parcourent des centaines de kilomètres pour aller mettre leur bulletin de vote le temps d'une élection. Et donc, je souhaite vous interpeller sur 3 points relatifs à la participation électorale des Français de l'étranger. Le premier point, c'est la nécessité de mettre à jour la liste des bureaux de vote et d'avoir une liste des bureaux de vote la plus importante possible. Pourquoi ? Parce que pour, par exemple, établir une procuration, souvent on attend une tournée consulaire, c'est-à-dire des agents qui se rendent dans la commune de résidence. Or, avec la crise pandémique, évidemment, la mobilité est contrainte. Et lors des élections européennes, l'année dernière, lors des dernières élections européennes, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais le bureau de vote d'El Khobar, qui se situe à 420 km de Riyad, 420, c'est-à-dire pour aller voter, on fait 840 km aller-retour. Eh bien, cette fermeture lors des élections européennes du bureau de vote d'El Khobar, les Français votaient jusqu'à présent dans leur consulat honoraire, eh bien, ça doit être, selon moi, être revu. Deuxième élément, le vote par correspondance. Il y a deux éléments dans le vote par correspondance. Le vote par correspondance électronique, le vote par Internet, mais également, dans un certain nombre de pays où la poste fonctionne parfaitement bien, le souhait du rétablissement, et je l'avais notamment défendu dans un amendement, du rétablissement du vote par correspondance papier. Quand la poste donne parfaitement satisfaction, c'est également un moyen de permettre aux Français de l'étranger de participer. Et enfin, troisième élément, c'est plutôt une proposition nouvelle que je souhaite mettre sur la table et pour laquelle je souhaite interpeller le gouvernement. Parmi les électeurs français, qu'ils soient en métropole, dans les Outre-mer, les seuls Français qui ne disposent pas de carte d'électeur, de carte électorale, cette carte tamponnée au moment du vote dans un bureau de vote, ce sont nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et donc, je soumets l'idée de créer une carte d'électeur pour les Français de l'étranger qui a un fort caractère symbolique d'appartenance à la citoyenneté, tout comme elle est remise, cette carte d'électeur, lors de la cérémonie d'accueil à la nationalité française ou pour les jeunes majeurs. Et enfin, cette carte d'électeur pourrait être dématérialisée et imprimée par les Français eux-mêmes. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'attache en effet à faciliter et encourager, comme vous y avez rappelé votre attachement, la participation aux élections de nos ressortissants vivant à l'étranger. Et ce sera notamment le cas pour les prochaines élections consulaires prévues les 29 et 30 mai prochains, pour lesquelles mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne est engagé pour organiser plusieurs campagnes de communication en particulier, afin d'informer les électeurs sur les modalités de ce scrutin, comme sur le rôle des conseillers des Français de l'étranger. S'agissant de la dernière proposition que vous formulez, d'une proposition de carte électorale qui serait destinée aux Français de l'étranger. D'abord, je veux rappeler l'existant. La présentation d'une pièce d'identité française ou d'une carte d'inscription au consulat, qui peut, vous le savez, être imprimée directement par l'usager et fait aussi office de démarche civique, suffit aujourd'hui aux opérations électorales. Il y a un impératif d'efficacité, de rapidité qui, je crois, est rempli. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas, à ce stade, donné suite à d'idées que vous soumettez à nouveau ce matin de carte électorale pour ajouter un document possible à ces formalités existantes. Mais je suis prêt à ce qu'avec Jean-Baptiste Lemoyne, nous regardions sur le point que vous soulignez, c'est-à-dire comment mobiliser et informer mieux nos concitoyens, par exemple par des courriers électroniques ou ce type d'instrument. J'en ferai part à Jean-Baptiste Lemoyne pour qu'on continue avec vous cette réflexion. S'agissant des bureaux de vote, nous avions prévu en mai 2020 un dispositif très étendu, 464 bureaux de vote sur 358 sites, ce qui représente déjà un effort de mobilisation important. Pour mai 2021, notre dispositif doit naturellement tenir compte, vous le comprendrez, avec les incertitudes qui s'y attachent, de la situation sanitaire.
Mais nous ferons en sorte, évidemment, d'avoir une couverture et une accessibilité la plus large possible. Nous travaillons avec nos postes diplomatiques et consulaires pour adapter, définir ce dispositif dans ce contexte, avec évidemment 2 impératifs qui sont le même: garantir la sécurité sanitaire des électeurs et garantir aussi la sécurité sanitaire des volontaires et des agents qui tiendront ces bureaux. Cet impératif est essentiel et sur l'idée d'une liste à jour, nous y travaillons bien sûr pour informer au mieux. S'agissant enfin du vote par correspondance, sur le vote électronique, nous n'avons aucun doute, c'est un système simple et sûr, vous l'avez rappelé, dont on doit encore mieux faire connaître l'existence. Nous avons, je le dis sincèrement, plus de réserves sur le système de vote par correspondance postale, parce que vous avez cité les cas où cela fonctionne bien. Il y a aussi beaucoup de pays où il y a une fiabilité aléatoire, très imparfaite de la circulation, de la transmission postale, et un risque aussi, et cela vaut en revanche pour tous les pays, de contentieux électoraux qui sont importants. Mais je suis prêt là encore à ce qu'avec Jean-Baptiste Lemoyne, peut-être dans un souci de différenciation accrue que vous évoquiez, nous continuions avec vous cette réflexion, mais je tenais à vous faire part de ces réflexions de manière transparente ce matin. Merci, monsieur le secrétaire d'État.